Ça va hyper bien. C'est sympa, ouais. On va commencer comme ça. Non, je vais très bien. Bon, et vous allez répondre. Non, mais c'est vrai, non, j'ai pas envie de passer pour un mec qui pose ou qui est prétentieux, je sais pas quoi. D'ailleurs, je l'ai dit dans la note. Le film raconte tout ce que j'ai envie de raconter. Je me sens bête en fait quand je me répète. D'ailleurs, c'est moins talentueux quand c'est moi qui le raconte que ces comédiens brillants. Voilà, donc je vais pas répéter ce qui est dit dans le film en moins bien, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de me taire, et ça marche bien, puisqu'en fait ça donne plutôt envie aux gens d'aller voir le film. Donc c'est un truc que je vais reproduire, parce que j'ai l'impression que moins je parle, plus les gens ont envie de voir mes films. Très bien, on va justement les entendre, ces merveilleux comédiens. Je crois que tous vous avez découvert le film hier soir, dans le Grand Théâtre Lumière, c'était une des volontés de Quentin. Je vous écoute, qu'est-ce que ça fait de découvrir ce film, Léa, par exemple? Eh ben écoutez, c'était à la fois, c'est un peu déstabilisant, la vérité, de découvrir le film avec le public, parce que forcément, on est très attentif aux réactions. Et donc il y a quelque chose où on a l'impression de se faire un peu dérober, d'une certaine façon, quelque chose qu'on a pu donner. Enfin, c'est un sentiment comme ça un peu ambigu, mais voilà, c'est la première fois que je découvre un film que j'ai tourné au Festival de Cannes, et c'est déstabilisant. Voilà. Raphaël. Alors moi personnellement, je me suis fait pulvériser, voilà, première des choses. Et parce que ce qui m'a pulvérisé, c'est la profondeur du propos et de ce que le film raconte sur le métier de comédien et le monde du cinéma, et notamment comment il convertit les travers qui peuvent y surgir en des fulgurances de joie et de comédie, et quoi de mieux que de transformer en une œuvre d'art tous ces petits à côté, parfois cocasses, parfois attristants. Voilà.